Éliminer les membres du Hamas retranchés dans ces bâtiments. C'est la mission du jour de ces soldats. Pour s'entraîner dans les meilleures conditions, l'armée a reproduit à l'identique une ville palestinienne sur la base militaire de Tseelim. Les soldats l'appellent la mini-Gaza. Toutes les guerres modernes que nous voyons à travers le monde se déroulent dans des zones urbaines, dans des villes et dans des quartiers, et non dans des forêts ou à la montagne. Ici, il y a 9 quartiers différents, avec une école, une mosquée, un camp de réfugiés, de grands immeubles, des entraînements menés en extérieur, mais aussi sous terre. Des tunnels comme celui-ci, il en existe des centaines de kilomètres sous la bande de Gaza. Les membres du Hamas les connaissent parfaitement. Voilà pourquoi il est essentiel pour les soldats israéliens de savoir y combattre. L'une des choses les plus compliquées dans ces tunnels, c'est l'endroit où ils sont construits. Lorsqu'ils sont construits sous une mosquée, un hôpital ou une école, il est un peu difficile de ne pas endommager l'hôpital ou la mosquée et de détruire le tunnel terroriste du Hamas. Un travail rendu d'autant plus difficile que, comme nous l'a expliqué l'armée, ces tunnels sont toujours plus longs et plus sophistiqués. À ce stade, nous avons trouvé plus de tunnels que de routes à Beit Hanoun. C'est tout simplement impensable. Si nous avons tout le temps dont nous avons besoin, nous les détruirons tous. Et nous serons très minutieux. La seule chose dont on ne peut pas être sûr, c'est si ce sont des combattants ou des civils à l'intérieur. Heureusement, nous n'avons jamais rencontré de civils à Beit Hanoun, ils sont tous partis. Comme les soldats nous l'ont expliqué, ils restent déterminés à défendre leur pays. Ils se disent prêts à passer à la prochaine étape, quelle que soit la forme qu'elle prendra.